Bonjour. De quelle note j'ai besoin? À combien de fautes ai-je droit? Où se situe la barre d'admissibilité? On a tous l'habitude de se poser ce type de questions, que ce soit dans nos études, en postulant à un nouveau travail ou quand on passe son permis de conduire. Quelles sont les exigences? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir fait assez? Et parfois, la réponse nous met une claque. Parfois, elle nous vaut quelques sueurs froides. Et c'est ce que aurait dû être le résultat pour le docteur de la loi qui interroge Jésus dans Luc chapitre 10. Lisez avec moi Luc 10, les versets 25 à 28. Et voici qu'un docteur de la loi se leva et lui dit, pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Question. Comment auriez-vous réagi en écoutant les réponses de Jésus si vous étiez à la place du docteur de la loi? La réponse de Jésus est parfaitement bien jugée vu l'attitude présomptueuse et arrogante du docteur de la loi. Cet homme vient à Jésus et l'interpelle pour le mettre à l'épreuve. Pour lui, c'est un test pas de sa propre aptitude à recevoir la vie éternelle, mais de l'orthodoxie de Jésus. Mais Jésus sait qui est l'homme qu'il a en face. Il sait qu'il est censé être expert concernant les commandements que Dieu avait donnés à Israël. Et donc, il répond par une question. Tu veux savoir comment hériter la vie éternelle? Que dit la loi? Tu es censé savoir. Et pour le coup, l'homme n'est pas pris au dépourvu. Il résume sans problème les deux tables de la loi, comme on dit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bonne réponse, dit Jésus. Fais ça. C'est à ce moment-là que la sueur froide aurait dû arriver. Parce que si on a un minimum de lucidité, on devrait savoir que ça place la barre tellement haute qu'en fait, on ne peut pas l'atteindre. Ce qu'il faudrait faire pour hériter la vie éternelle, c'est d'abord d'aimer Dieu. Mais pas juste un peu, mais avec tout ce qu'on est, tout le temps. Jamais rien perçu comme étant plus important que lui. Jamais rien traité comme plus important que lui. Il recevrait toujours la première place dans notre vie. Et puis, il faudrait aussi aimer son prochain comme soi-même, c'est-à-dire agir de manière à accorder autant d'importance à l'autre que j'en accorde à ma propre vie. Ne jamais agir égoïstement, ne jamais faire passer mes intérêts avant ceux d'un autre, aimer l'autre autant que je m'aime moi-même. Ce que Dieu exige est magnifique. Mais si on a un minimum de lucidité, on reconnaîtra que ça place la barre très haute. Il faut avoir 20 sur 20, un parcours sans faute, la perfection. Et c'est tout à son honneur. Imaginez à quoi ressemblerait notre monde si tout le monde faisait parfaitement ce que la loi demande, vraiment. Ce serait magnifique. Mais ça place la barre très haute. Trop haute, en fait. On verra demain pourquoi ce docteur de la loi manque la lucidité nécessaire pour s'en rendre compte. Mais ce que ça devrait produire en nous, c'est l'humilité. Si la barre d'admissibilité pour la vie éternelle est là, c'est normal si on ne se sent pas très confiant. Normal si on ne se sent pas sûr d'être au niveau. Parce qu'on ne l'est pas. C'est tellement facile aujourd'hui d'avoir une image de Dieu comme étant un peu comme un papy gentil,
et un peu gâteux. Un Dieu qui laisse passer. Mais Jésus est absolument limpide avec nous. Il nous explique ce que Dieu demande sans laisser l'ombre d'un doute. Il demande la perfection. Que faire si, comme moi, on se rend compte qu'on n'est pas parfait? Ça demande qu'on arrête d'être présomptueux et qu'on ait l'humilité de continuer à écouter le reste de ce que Jésus veut nous dire et la solution qu'il a à nous proposer. Bonne journée à toutes et à tous.